Hey les amis, c'est Xav the Master et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom et dans l'aventure du Jump Adventure. Alors, les premiers sanctuaires ont été débloqués hier, donc on a réussi à faire 4 prises pour le moment, donc bientôt 5 avec celui qui est un petit peu plus au nord ici. Et on attend impatiemment le plus grand gouverneur. Parce que comme on peut voir, on est au jour numéro... Alors, on va aller voir ça tout de suite. On est au jour numéro 6. Donc souvent, le jour numéro 6 sur les serveurs, les tout premiers serveurs, c'est un jour vraiment bien avancé. Et il n'y a pas énormément de grosses baleines. À part certains, 2 à 3 millions, on va dire 4 potentiels à 3 millions. Et le reste va suivre, je pense, d'ici quelques jours dans la semaine. Pardon. Très intéressant, le plus grand gouverneur, il commence donc ce soir, donc cette nuit à 2h du matin, donc minuit UTC dans 8h30 à l'heure que je vous parle. Donc on démarre par César, c'est 280 sculptures, ça va durer 6 jours intenses. Donc première partie, entraînement de troupes. Moi je trouve que c'est pas intéressant de faire des troupes quand on est que T3, parce que moi franchement je suis que T3, j'ai toutes mes T3, mais entraîner des troupes T3, ça fait pas énormément de points au départ. Je vais cramer quand même tous mes accélérateurs d'entraînement pour faire une armée de cavalerie quand même au départ. Ensuite, c'est l'événement pour faire des barbares, donc accessible vraiment à fond. C'est les deux premiers accessibles entre guillemets à fond pour les free-to-play, parce que les entraînements de troupes, en faisant des barbares, on peut en avoir beaucoup. Sachant qu'il a en plus, il y a l'événement de Loire. Donc celui qui est assez malin, il fait énormément de barbares, il vise sa barre de points d'action tous les jours. Dès qu'il y a un petit peu de points d'action, on y va en fonce. Donc beaucoup de colliers en os à récupérer et beaucoup d'accélérateurs, beaucoup de flèches de résistance pour up. Donc vraiment très intéressant. Ensuite, deuxième jour, on a l'événement faire des barbares. Quand on tue des barbares, on gagne des points. Donc là, on va avoir les barbares 13 ou 14 qui vont être débloqués, je pense, d'ici 2 jours. Donc il va falloir faire beaucoup de barbares. Donc les points du premier plus grand gouverneur ne sont pas excessivement élevés, sachant qu'en plus sur ce royaume là on est genre 8 T4 je crois. On va aller voir ça tout de suite. Non c'est pas là, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, il y a 9 personnes qui ont des T4. Alors taper des T4 ça donne beaucoup de points. Taper des T3, un petit peu moins, mais ça en donne un peu. Et taper des T2, encore moins, des T1, on n'en parle pas. Donc vraiment, ce plus grand gouverneur, donc le tout premier, donne pas énormément de points. Et surtout sur ce genre de royaume-là, il y a moyen de se placer très bien. Donc collecter des ressources comme d'habitude, hein, mine d'alliance avec de l'or si on peut. Sinon, on récolte de la pierre, des gemmes, si vous avez débloqué l'académie 16. Et puis la technologie bijoux. Alors on va aller voir ça tout de suite. Donc c'est dans technologie économique. Vous débloquez cette technologie-là et vous pouvez farmer des gemmes. Elle coûte un peu cher, mais c'est vachement rentable en fait. Même surtout quand vous êtes free-to-play, vous pouvez accumuler beaucoup de gemmes. Mais souvent, si vous débrouillez bien, vous pouvez farmer des gemmes assez rapidement en prenant une rune, en activant ce petit boost-là. Le petit boost de 8 heures ou de 24 heures d'amélioration de la récolte. Donc de 50% en plus, vous prenez une rune sur un sanctuaire ou un hôtel qui augmente de 2 ou de 5% la vitesse de récolte. Global, parce qu'il n'y aura pas de rune de vitesse de récolte de gemmes, ça n'existe pas. Donc voilà, donc pour l'amélioration de la récolte. Ensuite, je pense que si vous jouez un petit peu, vous connaissez le 4e jour, c'est l'amélioration de la puissance. C'est là que ça va devenir très intéressant, parce que c'est là que vont commencer à sortir les baleines et les très gros joueurs. En étant free-to-play, on peut monter correctement en ayant un bon stock. Mais attention, parce que des joueurs qui payent beaucoup peuvent monter très haut ce jour-là pour être premier. Mais c'est pas l'événement, c'est pas le jour où il y aura le plus de points. Les jours où il y aura le plus de points, c'est les 2 derniers. Le Kill Event. Alors qu'est-ce que c'est que le Kill Event? Alors, le Kill Event, c'est tout simplement tuer des troupes. Alors ça veut dire que on va aller taper des farms, on fait du 1 contre 1, il y a des guerres, etc. On fait des blessés graves ou des morts. On ramasse des points. T1, T2, T3, T4, T5, ça n'existe pas encore sur ces serveurs-là, je pense qu'il n'y en aura pas maintenant. Donc voilà, le Kill Event, c'est vraiment le moment où on peut faire le plus de points, voire même de remporter le plus grand gouverneur. Donc voilà pour ce petit event qui va arriver bientôt. Donc là, actuellement, on a 4 sanctuaires, donc
1 de vitesse de récolte, plus 5%, très intéressant pour farmer, comme je viens de le dire. Les gemmes, par exemple, 5% plus les 50%, 55%, plus une rune, on peut monter à 52, 55%, c'est nice. Santé des troupes, on en a 2 à plus 2%, donc ça nous fait 4% de santé de troupes en plus, et on a un gain d'XP de commandant de 10%. C'est cool. Alors, ensuite, on va aller chercher un sanctuaire, ici, qui donne 5% de vitesse de marche. Alors ça, par exemple, pour le kill event, le 5% de vitesse de marche, c'est très bien. Parce que... surtout quand on joue la cavalerie, par exemple avec un Kao Minamoto, ou même Bélisaire, Bébar, etc. pour aller très vite, eh bien... ça nous permet d'aller encore plus vite et d'échapper à nos ennemis. Par exemple, vous allez taper des farms, je vais essayer d'en trouver un dans le coin. Je vais pas aller le taper d'ailleurs, ça sert à rien parce qu'on use des ressources, tout ça. Donc admettons, il est sur ce point de récolte là. On va passer de point de récolte à point de récolte. Et ben, avec ces bonus de vitesse de marche là, ce qui va nous permettre de passer de point de récolte à point de récolte pour aller taper les farms, ça va nous permettre d'aller vite et vraiment d'échapper à prendre beaucoup de dégâts par exemple. Parce qu'on peut venir full troupe, il nous reste que 50% de nos troupes et l'autre il peut arriver avec une full troupe totale et nous défoncer. Donc du coup c'est intéressant pour nous d'avoir de la vitesse de marche. Moi je vous conseille de prendre la cavalerie hein, si vous faites le kill event, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc certainement qu'il y aura des vidéos pendant le kill event, j'aimerais bien vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et surtout quels commandants utiliser et comment les utiliser. Et vraiment optimiser son kill event à fond. Donc ça veut dire par exemple une petite rune de vitesse de marche attaque ou des trucs comme ça. Donc voilà, donc là on va vraiment entrer dans la phase du plus grand gouverneur. Donc je vais essayer de le faire à fond, enfin pas tout parce que c'est compliqué quand même d'avoir beaucoup d'accélérateurs pour le faire à fond. Donc on va le faire ensemble, je vous propose de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne jamais rien manquer. Et aussi, si ça vous intéresse, de faire des donations. En fait, c'est pour le projet, comme je le dis à chaque vidéo, mon projet d'acheter du matériel beaucoup plus performant pour pouvoir vous faire des vidéos beaucoup plus poussées, avec du meilleur son, une meilleure image et aussi des meilleurs montages vidéo. Parce qu'actuellement, je suis sur mon téléphone, et avec un téléphone, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà les amis, et surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Rise of Kingdom FR, là où vous pourrez retrouver vraiment toute la communauté Rise of Kingdom, francophone, donc canadien, français, belge, etc. On est plus de 600 membres dessus, et avec aussi d'autres youtubeurs qui sont dessus. Sinon vous pouvez rejoindre aussi mon Discord, où la communauté s'agrandit de jour en jour, on est un petit peu plus de 150 toujours, et il y a Last Swagger qui est dessus, le youtubeur américain, il y a aussi Rise of, et moi-même. Donc voilà les amis, sur ces mots, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et profitez.